Plusieurs personnes ont fait, se sont imaginées de la sorte. Et je pense que l'effet que les BRT sont ouverts pour les candidatures des présidents, je pense que plusieurs personnes vont mettre les mains sur la tête. Alors ici, il faudrait aussi d'une manière très approfondie analyser les candidatures de chaque personne, voir le pour et le contre. Et moi, je pense que c'est dans ça que peut-être je pourrais établir mon analyse, parce que nous, notre candidat, comme nous l'avions dit, l'Union sacrée, ce n'est que Félix-Antoine Tshisekedi, mais nous partons dans une bataille qui est électorale, une bataille qui doit être conventionnelle. Il faudrait voir le pour et le contre, quelques indicateurs qui feront à ce que notre candidat puisse gagner. Nous avons ces indicateurs. Par exemple, il y a les indicateurs alliance et les indicateurs sociologiques. Par les indicateurs alliance, on va les lier aux indicateurs sociologiques. La RDC est divisée du point de vue électoral ou sociologique par 4 zones linguistiques. Et il y a les Lingala, Tswahili, Luba et Kikongo. Les 4 zones linguistiques renferment les différentes alliances qu'il faudrait faire dans le domaine électoral pour gagner les élections. Alors, les différentes alliances-là, il faudrait les faire avec les différents leaders de ces coins linguistiques qui ont un ancrage plutôt sociologique avec ces coins. Parce qu'il ne faudrait pas oublier, lorsque nous partons dans la logique électorale, que les élections en Afrique, particulièrement en République démocratique du Congo, se basent plus sur les clivages socio-anthropologiques. Alors, Félix-Antoine Tshisekedi étant politique, s'est mis dans un confort de pouvoir tisser les alliances avec les grands leaders ressortissants de ces 4 zones linguistiques. Par exemple, si vous venez dans la zone swahilophone, M. Félix-Antoine Tshisekedi, il y a des grands leaders de cette zone-là. Il a M. Bahati, il a M. Vital Kamerhe, qui déjà leur parti famille politique font un poids énorme. M. Bahati, il fut et il est la deuxième force politique parlementaire. Et quand nous partons dans la zone aujourd'hui, dans la zone lingalaphone, il a encore des grands noms autour de lui. Il a Jean-Pierre Bemba, il a Guy Luando, il a Leliaou, il a des grands noms. Quand vous venez dans la zone lubaphone, lui-même il est ressortissant. À part lui, il a des grands noms. Et quand vous venez dans la zone kikongophone, il a aussi des grands noms. Il a le Mbosso, il en a plusieurs. Donc, lorsque nous faisons un puzzle électoral, nous allons comprendre que Félix-Antoine Tshisekedi va gagner les élections. Très bien, on va y revenir. Souffré, on va y revenir sur le profil de chaque candidat, ce qui nous permettra de faire une analyse un peu beaucoup plus approfondie. Je reviens vers vous, les jeunes Kabongo. Est-ce que, premièrement, vous partagez l'avis de Jojo Mayele sur les ambitions de certains candidats face à Félix Tshisekedi, qui est aussi candidat? Et deuxièmement, est-ce qu'on peut féliciter la CENI? Est-ce qu'on peut lancer une fière chandelle à la CENI par rapport au travail abattu